tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour l'unboxing de la Neon Box de juillet 2021 qui m'a l'air très colorée et sur le thème de Night Matsuri et c'est très festival tout ça, ça m'a l'air très sympa et nous allons passer au premier objet. Notre premier objet est un plateau de Quintessential Quintuplets Matsuri. The Quintessential Quintuplets ou Gotobun no Anayome au Japon est l'un des mangas qui fait le plus parler ces derniers mois au Japon. Les goodies sont de plus en plus nombreux à sortir, c'est bien que l'on n'a pas pu résister à en placer un dans votre box. Ce joli plateau reprend une illustration festive des 5 sœurs en yukata sur fond de feux d'artifice. Il est très joli. Hop, je vais le sortir de son plastique. Très joli. Et très coloré, c'est un petit plateau mais c'est toujours sympa, je peux mettre un petit goûter, hein, une petite tasse, ça tient, hein, c'est parfait, c'est trop mignon et c'est très coloré. Je connais pas du tout ce manga, il faudra que je le regarde hein, d'ailleurs, mais ça a l'air très sympa, dites-moi en commentaire si vous le connaissez. Mais très joli et très coloré, ça donne très envie. Parfait pour cet objet. Notre deuxième objet, attention, c'est une serviette Assassination Classroom. Il fait souvent très chaud durant les matsuri d'été au Japon, surtout pour les participants qui portent des mikoshi, c'est les petits sanctuaires portatifs, voir la section à la découverte du Japon. Donc ça on verra à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à rester pour avoir des petites infos. Avoir une petite serviette comme celle-ci peut vite s'avérer indispensable. Il s'agit d'une serviette officielle Assassination Classroom avec le visage de Koro Sensei et des motifs en lien avec le manga. Parfait, je vous conseille Koro Sensei, c'est génial. Assassination Classroom, c'est un très bon manga. Terminé en animé et terminé en livre, donc ça c'est cool. Et voilà, cette petite serviette très sympa, très douce, parfait pour se sécher, hein. Nickel pour ce deuxième objet. Notre troisième objet est une Fuwakororin Kimetsu no Yaiba Tanjiro. Très populaire au Japon, la collection de petites peluches Fuwakororin représente des personnages de manga avec un design arrondi et kawaii. Ce mois-ci, retrouvez Tanjiro, le héros de Kimetsu no Yaiba, dans votre box. Super, donc c'est dans cette petite boîte. On peut voir qu'il peut y avoir d'autres personnages, mais tout le monde aura Tanjiro, je pense. Et voici notre petit Tanjiro. Qu'est-ce qu'il est mignon, tout arrondi, tout mignon. On peut faire boule déstressante un peu quand même. Il est plutôt bien détaillé avec les boucles d'oreilles ici. C'est plutôt sympa, j'aime beaucoup. Et en plus, on peut l'accrocher si vous voulez en porte-clés. Bon, ça fait un gros porte-clés, mais ça peut être très sympa. Je valide totalement cet objet, il est mignon. Et ça fait petite bouboule, ça change un peu des grosses peluches, ça fait une toute petite peluche. Super pour cet objet. Notre quatrième objet, c'est le snack, comme on a à chaque fois, des taiyaki saveur azuki. Les matsuri d'été sont connus pour leurs nombreux stands de nourriture. On y trouve de tout, yakisoba, takoyaki, okonomiyaki pour le salé, ainsi que kagirogori glace pilée, ringoame pomme d'amour et même taiyaki pour le dessert. Ce dernier est justement inclus dans votre box, d'accord, avec un paquet de 2 délicieux taiyaki, saveur pâte de azuki, haricots rouges, sucré, la plus populaire. Très bien, et bien on va goûter ça tout de suite. Ça se présente comme ça, donc je vais manger au-dessus, sinon je vais me servir de mon plateau pour manger, pour pas mettre des miettes de partout. Et ça, je pense que c'est une petite serviette, c'est plutôt pratique. Alors on va se servir de notre plateau qu'on vient de voir. Hop, alors c'est tout doux, oh c'est mignon. C'est des petits poissons, du coup c'est en forme de poisson, c'est très sympa. On adore. Alors je vais goûter. Et dedans voilà la pâte de haricots rouges. Et ben c'est très bon. Parfait. C'est moelleux. Donc autour c'est moelleux. Et dedans c'est de la pâte haricots rouges. Donc on a déjà eu des snacks avec ça. Et c'est très bon, ça j'adore. Je vais le finir tout à l'heure. Mais en tout cas c'est très bon, je valide totalement. Et je vous remonte juste l'intérieur. Du coup qu'on voit, voilà la pâte haricots rouges. Bah moi j'adore, franchement je valide totalement ce snack. Souvent on a des snacks un petit peu industriels, un petit peu chimiques entre guillemets, donc du coup des fois c'est pas très bon. Mais celui-là, excellent, je valide totalement, on sent bien le goût un petit peu sucré. Autour c'est tout moelleux, comme un bon petit, comment dire, un petit savana un petit peu. Les petites brioches, voilà, une petite brioche. Et dedans du haricot rouge. C'est super bon, je valide totalement. J'ai dégusté et dévoré le petit biscuit, il était trop bon. Alors du coup nous passons à notre cinquième objet qui est un petit Uchiwa Matsuri
Made in Japan. Les uchiwa, les fameux éventails japonais traditionnels, sont des accessoires presque indispensables en été. Cette version au format réduit est facilement transportable à bord, un joli design typique des matsuri d'été avec le caractère, donc ils ont marqué en japonais, matsuri en gros. D'ailleurs, celui-là en fait, ça veut dire matsuri. D'ailleurs, c'est presque le même que celui que tient la figurine Hatsune Miku. Donc il spoil un peu, mais la figurine, c'est le dernier objet et je vais vous le montrer qui est incroyable. Restez jusqu'à la fin parce que franchement, je le trouve magnifique. Donc ça, c'est un uchiwa, je vais l'ouvrir. Donc voilà notre petit uchiwa qui est très sympa, qui fait pas mal d'air, très joli, j'aime beaucoup avec son petit bois. Bon, il est tout petit, hein, mais c'est très sympa comme élément de décoration. En tout cas, c'est ce que je vais en faire et très joli, je valide totalement cet objet. Et avec ça, il y avait une lettre, enfin une enveloppe, donc je pense que c'est pour envoyer, si vous voulez, à quelqu'un. Si vous regardez, apparemment, ça serait pour envoyer à quelqu'un, si j'ai bien compris. J'essaierai de traduire ça avec ce qui est écrit derrière, on verra bien. Mais en tout cas, je suis bien contente de cet objet, c'est très sympa et c'est tradition japonaise. Et donc, nous allons passer au dernier objet. Notre sixième et dernier objet qui est franchement mon préféré et incroyable, c'est une figurine Hatsune Miku Summer Matsuri. Hatsune Miku est de retour dans la Neon Box avec une figurine de saison tout simplement sublime et pleine de détails. Un vrai coup de cœur, la diva est représentée en tenue de Matsuri avec un masque de kitsune sur la tête, un uchiwa main gauche et un rigoame, donc une pomme d'amour, main droite. Une figurine idéale pour apporter une ambiance festive japonaise toute l'année et franchement, je suis bien d'accord, elle est tout simplement magnifique. Donc ça c'est la boîte, hein, bien entendu. Ici on peut voir le dessin. Alors je vais vous la montrer, j'ai galéré à la monter parce que vraiment il y a beaucoup de détails à monter. Mais regardez-moi ça, c'est vraiment mon coup de cœur. Oh, regardez, elle est pas magnifique. Déjà, rien que le socle, il est beau, il est détaillé. Ensuite, on voit ses petites chaussures, sa robe. Bon, on voit sa culotte. Voilà, on voit sa culotte. Le kitsune, franchement, la pomme d'amour et le petit uchiwa qui s'enlève. Hein. Franchement, c'est très très beau. Elle est très très belle, je valide. Totalement, et puis très expressive. Bon, elle prend de la place, mais franchement, une pure beauté. Les figurines en ce moment, je les trouve magnifiques. De plus en plus, ça s'embellit. Incroyable. Je valide totalement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, j'aime beaucoup le personnage de Hatsune Miku. C'est une icône très populaire au Japon. Franchement, incroyable. Voilà, là avec l'uchiwa, hein, ici on peut voir. Et très très joli. Je vous refais le petit tour. Tellement j'en suis fan. Je valide totalement. Et du coup, nous allons faire notre petite lecture comme d'habitude. On se retrouve tout de suite. Voilà tous nos objets réunis. Donc ici, nous avons notre thème Night Matsuri, notre uchiwa, notre joli Hatsune Miku. Oui, j'en suis totalement fan. Notre petite peluche Kimetsuya no Yaiba avec Tanjiro. La serviette Assassination Classroom. Notre petit snack et notre petit plateau des filles, les filles Yakuza. Trop long le nom. On va pas le redire. Mais voilà cette box qui est plutôt complète et très colorée. Je l'adore totalement et nous allons faire notre petite lecture de juillet. Donc voici notre petite image de juillet. Merci d'avoir commandé cette nouvelle Neon Box édition juillet 2021. Ce mois-ci, la ferveur des Natsu Matsuri, les fameux festivals d'été japonais, s'invite chez vous avec un thème Matsuri et plein de belles surprises. En effet, le mois de juillet au Japon est marqué par le début de la saison des festivals d'été. On vous a préparé de quoi profiter de cette ambiance depuis chez vous avec des produits qui devraient vous plaire. Hatsune Miku en costume des Matsuri, les sœurs de The Quintessential Quintuplets en yukata, ainsi que Tanjiro et Koro Sensei sont réunis dans cette box pour votre plus grand plaisir. On espère que vous apprécierez cette box festive, passez de bonnes vacances si vous avez la chance d'en avoir et rendez-vous le mois prochain pour toujours plus de découvertes sous le signe du Japon. À la découverte du Japon, tous les mois, apprenez-en un peu plus sur le Japon et sa culture. Natsu Matsuri, les festivals d'été japonais. Au Japon, chaque saison a son lot d'événements et de traditions liées aux saisons et aux religions. En été, c'est la saison des Natsu Matsuri, les festivals de quartier organisés autour des temples et sanctuaires de toute taille. Ce mois-ci, nous allons vous donner quelques petits détails sur ces festivals populaires et pleins de vie. À l'origine, les Matsuri sont des événements religieux dédiés aux dieux. Le mot Matsuri vient du verbe Matsuru, qui veut dire faire des offrandes aux dieux. Dans le temps, les Japonais priaient pour la paix.
pour que les récoltes soient abondantes et pour éviter les catastrophes. À cette occasion, des fêtes étaient organisées pour remercier les dieux et faire des prières durant l'époque Heian. De petits sanctuaires transportables sont apparus pour déplacer les divinités à travers toute la ville. C'est pendant la période Edo que des divertissements sont venus s'ajouter à ces fêtes avec des danses, des feux d'artifice, etc. Les Matsuri, alors destinés aux dieux, sont devenus des fêtes populaires. Il existe de nombreux Matsuri avec des originalités selon les régions. Le Nebutana Matsuri et ses immenses chars illuminés la nuit à Aomori, le Awa Odori et ses danses effrénées à Tokushima. L'un des éléments communs à presque tous les Matsuri sont les Mikoshi, les petits sanctuaires portatifs qui accueillent les dieux. Ces derniers pèsent plusieurs centaines de kilos et il faut souvent des dizaines de personnes pour les porter sur leurs épaules. Ces personnes, souvent des habitants du quartier, sont habillées avec des hapi, sorte de manteaux légers traditionnels des Matsuri. Ces fêtes continuent à l'entente des habitants d'un même quartier et à la formation de clubs et communautés. Oh, super! Aucun élément indissociable des Matsuri, les yatai, les stands de nourriture. C'est impossible pour les Japonais de ne pas penser nourriture lorsqu'on parle de Matsuri. Pour les Japonais, les Matsuri sont l'occasion de se lâcher et de laisser exploser leur énergie. Les gens sont souvent très ouverts durant ces festivals, véritables lieux d'échange. Si vous venez au Japon en été, les Matsuri font partie des incontournables. Oh, super! Et donc celui qui a eu la Mega Neon Box aurait eu un yukata. Très joli ce yukata. Bon après, je sais pas s'il ira à tout le monde, hein, parce que si c'est un taille unique. Et une autre figurine de Hatsune Miku. Trop bien, trop joli. Et avec pareil, les sandales exprès là. Oh punaise. Super, parce que ça, les yukata, ça coûte très très cher. Ça coûte au moins 1000 € un yukata, un vrai, hein. Parce que vous pouvez en trouver, mais c'est pas des vrais. Ceux qui coûtent 100 €, c'est pas des vrais du tout. Et voilà, du coup, tous nos objets. Je suis plutôt contente de cette Neon Box. Du coup, on se retrouve pour le clap de fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était Fedjit. Bye bye!